Bonjour à tous, je suis Séverine de la chaîne YouTube Créasev, du compte Instagram Créasev76 et du compte Ravelry. Alors compte c'est Sev764. Ravelry, c'est un réseau social pour le tricot où on peut trouver des patrons, mais aussi où on peut parler avec d'autres personnes qui, comme nous, aiment le tricot. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes tombé sur cette chaîne par hasard, ici, on parle tricot, couture, crochet, loisirs créatifs en général. Et dans ce journal, je vais vous montrer mes ouvrages terminés, mes en cours, mes projets pour le futur, mes éventuels achats. Et voilà à peu près ce que je vais... De quoi on parle ici sur cette chaîne. Et vous pouvez aussi avoir des tutos, différents tutos sur des domaines que je vais maîtriser. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, bienvenue ici. J'espère que le podcast, entre guillemets, parce que je ne sais pas trop comment nommer l'épisode, j'ai un petit peu galéré. Et donc là, maintenant, je vais plutôt faire une sorte de journal créatif où je relate un petit peu tout ce que je fais et mes galères, mais pas que, mes plaisirs et déplaisirs. Voilà. Donc là, on va tranquillement aller vers le tricot. J'ai un pot de colle qui est avec moi. C'est Sharkan. Moi, Sharkan. Voilà. Les présentations sont faites. Et puis, on va essayer de partager avec vous ce que je fais. Allez, on commence par la partie tricot. Et ça va être... Alors, j'ai un petit peu tout partout. Donc, on va commencer par le seul projet que j'ai terminé. Ah, ça y est. Madame a décidé de partir. Mais oui, mais t'es pas obligé de foutre le bazar, là. Et maintenant, comment je vais faire? Bon, voilà des chaussettes. Donc là, c'est des chaussettes toutes simples. Hein. C'est le patron de Un gars qui tricote, dont j'ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Donc, si vous voulez les détails de toute la construction de la chaussette, je vous l'explique dans le précédent podcast. On a les petits pépiments des oiseaux. C'est tout à fait normal. Hein. Et donc, on a terminé par les côtes et j'ai commencé par la pointe. La pointe, voilà, qui est un petit peu comme ça. Et ce que j'aimerais bien, c'est arriver à la faire ronde, mais je pense que quand j'aurai le temps, j'essaierai de le faire. Mais là, j'ai pas trop eu le temps. Et on a ici un talon renforcé. Voilà. Donc, de toute façon, tout est expliqué. Le patron, il est gratuit. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Un gars qui tricote. Et puis, en fait, c'est à base d'un tableau que vous allez reprendre avec vos mesures de tour de votre pointure de pied, je crois. Oui, c'est la pointure. Moi, après, maintenant, je sais combien de mailles je dois faire suivant la laine. Et je sais aussi ce que je dois faire pour qu'elles soient bien. Là, elles sont un petit peu plus longues. J'ai mis 1 centimètre de plus que ce qu'ils préconisent. Parce que normalement, c'était des chaussettes que je voulais mettre
le soir tranquille chez moi. Sauf que maintenant, j'ai décidé de les mettre même en dehors. Donc, c'est-à-dire que du coup, je vais diminuer la longueur ici, que j'avais voulu un petit peu plus longue pour être bien tranquille, avoir de l'aisance en fait, tout simplement. Et puis, je vais aussi, ici d'ailleurs, je l'ai fait. J'ai fait un rabat avec un jeté. C'est-à-dire, on rabat une maille, on fait un jeté entre, et après on rabat le jeté et la maille en même temps. Et ça, je l'ai fait une maille sur deux, c'est-à-dire une maille, un jeté, une maille, un jeté, et là, moi, j'ai fait une fois sur deux. J'ai mis un jeté une fois sur deux. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que dans les précédentes chaussettes, c'était beaucoup trop détendu, et ça faisait même un rabat comme ça, à force d'être porté. Et du coup, là, avec ça, je pense que qu'il y aura moins de problèmes, je vous dirai la prochaine fois, parce que j'en ai une autre en cours également. Donc, je vous montre la chaussette en cours. Je fais tout tomber, c'est pas grave, hein. Je ramasserai après. Voilà, donc c'est une chaussette toute simple avec 2 couleurs. Moi, je sors le fil ici. C'est parce que en fait, ça me permet de savoir où j'ai commencé. Ça me permet de savoir où est le début. Je mets pas tout de suite forcément le... Oui, je le mets tout de suite, remarque. Je me contredis un petit peu, hein. C'est un peu embêtant. Et donc, on a 2 couleurs qui sont la Areta classique Filcolana numéro 187, le coloris. C'est du rose tout simple. Et puis, j'ai de la Areta classique aussi pour la couleur contrastante. C'est la coloris 235, c'est du violet foncé. Et en fait, je vais faire aussi le talon de cette couleur-là. Et aussi au niveau des côtes. Voilà. Et j'aimerais bien faire un petit motif, mais je sais pas encore si faut que je réfléchisse à ça en fait. Ou sinon ce sera pour les prochaines chaussettes. Donc voilà pour les chaussettes. Ensuite, j'ai fait le... Alors là, c'est là que vous avez entendu le tout tomber tout à l'heure. Et Sherkan qui a bien mélangé toutes mes affaires. En plus que c'est en plusieurs morceaux. Ensuite, on va parler du gilet Celtic Icon que j'ai fait depuis un certain temps et qui est sur le livre Inspired Cable Knits. Et c'est de Fiona Ellis. Et le Celtic Icon, c'est ça. C'est un gilet zippé avec capuche. Et il y a un motif de torsade un peu celtique. D'où son nom, d'ailleurs. On a le petit schéma technique, là. Je sais pas si... Voilà. Et donc... c'est pas si facile que ça. Il y en a énormément qui ont laissé tomber ce gilet. Et je comprends pourquoi. Alors moi, j'en suis au fait que j'ai terminé toutes les parties sauf
le côté gauche et droit de la capuche. Donc là, c'est une manche y a un petit souci par rapport à la manche, je vais vous montrer après. Ici, j'ai commencé à assembler avec des petites pinces pour voir, parce qu'en fait, tout est en morceaux. Et c'est là qu'est le problème, c'est que on ne peut pas voir avant d'avoir tous les morceaux si tout correspond, parce qu'en plus, c'est un raglan. C'est un montage raglan, donc le montage raglan, il est particulier parce que il englobe la partie devant avec la manche, et au niveau du dos, c'est pareil, on a la partie comme ça, mais en plus, on a des parties au niveau du côté du dos, du côté, tout simplement. Donc là, on a le dos, il est comme ça. Donc on a la partie raglan ici, qui va jusque dans le dos, vous voyez. Et on a la capuche. C'est le milieu de la capuche. Là, on a le côté. Donc jusque là, je me dis bon, c'est bizarre, mais c'est pas mal. Là, j'ai déjà monté le zip. Donc on a bien la partie raglan ici, qui va jusque sous le bras, donc ça va. C'est justement ce morceau-là qui m'inquiète. Parce que ça doit rejoindre là. Et ça devrait aller jusque là. Et là, on arrive bien là, mais je sais pas. Ça fait un truc bizarre avec le dessous de bras. Ouais, il y a un truc qui cloche et je sais pas quoi. Donc je vais reprendre tout le patron, etc. pour voir qu'est-ce qui ne va pas. J'ai ce morceau-là aussi qui devrait non pas avoir un petit bout là comme ça. C'est pas facile parce que celui-là n'a pas été bloqué. Tous les autres morceaux sont bloqués, mais celui-là, non. Il a un petit morceau. Et si je vais vous remettre le schéma technique, mais ce petit morceau-là devrait plutôt faire un creux à l'intérieur. Je vais vous le remettre. Et déjà, je ne sais pas pourquoi ça doit faire un creux à l'intérieur. Si jamais vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce qui ne va pas dans mon sweat. Parce que j'en ai un petit peu marre. Il est pas loin d'être terminé, c'est dommage. Et il manque juste les côtés de la capuche pour être terminé. Et forcément, il faut que je monte tout l'ensemble pour reprendre l'endroit, le côté gauche ou droite de la capuche et prendre toutes les mailles. Et ensuite monter en reprenant le côté, etc. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. Tout est en anglais. Donc, et je pense que c'est un patron qui est assez vieux. Je pense. Parce que moi, je l'ai eu d'occasion. C'est dans les années 2005. Donc, je pense que c'était pas du tout les mêmes méthodes que maintenant. C'était on sait tous que quand on a un livre, il y a des étapes qui sont un petit peu mises à la trappe. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'espère que je réussirai à le terminer, mais si jamais vous avez des astuces, etc., dites-moi en commentaire surtout. Et puis, voilà pour ce gilet Celtic Icon. Alors, j'ai
utiliser la Lima de Drops, coloris rubis, je crois. Il me semble que c'est ça. Le numéro du coloris, je vous le mets. J'ai oublié de le noter sur mon petit cahier. Oui, j'ai oublié de le noter. Donc, je vous le noterai, le numéro. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait la dernière fois? C'est le Movellus. Donc, j'ai pas avancé beaucoup, donc je vais pas en parler cette fois-ci. J'en parlerai la prochaine fois. De Leslie Ann Robinson. C'est un grand châle que je vous en dirai plus la fois d'après. Bon, oui, il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu pas foirées, mais pas loin. Bah, il est où mon... Ah, oui. Je vais vous parler maintenant du manuscrit Cardugan. J'ai attendu pour tout démonter. Je vous explique pourquoi. Alors, tout est bien fait. C'est juste que... Voilà, c'est beaucoup trop large au niveau de l'encolure. Et puis, comme c'est un futur stick, donc là, il y a toute la partie qui va être découpée ici. Mais ça, c'est le stick. Et on a déjà toute la partie là qui est faite. Donc je peux pas reprendre au niveau du col pour resserrer, ça va pas faire super beau quoi. Enfin, et je saurais pas comment faire, franchement. J'ai pas assez d'expérience là-dessus. Bon, c'est du jacquard. Donc on a un motif qui est différent, un petit peu différent de chaque côté. Pour l'instant, ça se voit pas de trop, mais ici, on va avoir une bouteille, si on a quand même là le motif, une plume, et de l'autre côté, on a une bouteille d'encre qui commence à se dessiner là, voilà. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et très sympa. Mais bon, là, c'est trop grand, hein. De toute façon, ça fait toute la largeur de mes épaules. Et j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu détendu, parce qu'au début, j'avais pas l'impression qu'il était aussi grand. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est... Bon, j'ai eu quelques problèmes, j'ai pas trop envie d'en parler là. C'est pour ça que je suis pas revenue avant. Et donc, j'ai continué en fait. À ce moment-là, j'ai continué. Et je dis, c'est pas grave, j'essaierai, mais j'ai pas envie d'essayer tout de suite. Et j'aurais dû essayer clairement. Donc là, ça va être, tout va être démonté. Et je vais recommencer une, voire deux tailles en dessous parce que le col est extrêmement large. Ou alors, je fais le col 2, voire 3 tailles en dessous. Et après, j'augmente drastiquement pour aller sur une taille plus grande. Après, le reste, voilà, ça, c'est pas... Enfin oui, sachant que là, il va falloir refaire quand même une patte de boutonnage de chaque côté. Je me dis que ça serait pas mal d'au moins de défaire d'une taille, voire deux. Et peut-être ici, pour le col, voire 3 tailles. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si je suis dans le flou artistique ou si je suis bien. Dites-moi-le en commentaire, ça m'aiderait vraiment. Et puis, de toute façon, il va être démonté. Hein. Je voulais vraiment vous faire voir que j'avais pas rien fait, mais voilà, ça avance, mais tranquillement.
Quelque chose qui n'est pas non plus terrible, c'est les Halloween Socks de, je regarde le nom parce que moi je connais pas les noms par cœur, hein. Lotta Pirtimaki. Voilà, c'est ça. C'est des chaussettes qui ont du jacquard aussi, mais qui ont un motif... Non, mais là, j'ai les pelotes, mais ce serait bien d'avoir la chaussette. Elle est là. Voilà. Hop là, tweet en mêlée. Voilà. Donc, voyez la grandeur. Et puis c'était au même moment, donc j'ai continué. Puis je me disais, au pire, ça fera une chaussette accordéon, sauf que bah ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a encore un motif là. Et du coup, je me dis, bah, pour toute la longueur de la... Là, ça peut encore aller, on peut faire accordéon, machin. Mais pour le dessous de la chaussette, ça va faire trop long. Je vais avoir des chaussettes énormes, donc ça va pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté la taille des aiguilles. Normalement, c'était du 3, je crois. J'ai mis du 4,5. Parce que, bah en fait, la chaussette, elle est prévue pour les 39-40. Et moi, bah, je fais du 42. Et puis, bah, du coup, bah, ça a allongé le motif, hein. Ah, par contre, j'ai un bon... il est pas mal quand même. Bah, c'est pas déjaugé, voilà ce que je voulais dire. C'est pas déjaugé, donc ça va. C'est joli. Après, bon, bah, ça va se retendre au blocage. Mais du coup, bah, là, je peux pas garder ça. Par contre, j'aime beaucoup. C'est le petit motif là qu'on a. C'est vraiment très, très sympa. Ça change. Là, on a une maille qui est passée par-dessus. Ça fait juste un fil là qui passe. Et j'ai doublé aussi mon fil. Parce que bah, c'était de la DK. Et moi, j'ai pris de la Arouetta classique, comme j'ai fait pour mes autres chaussettes, avec des coloris différents. Donc, on a le coloris turquoise, qui est le numéro 119. Le coloris rose, ici, c'est le 813. Et le blanc. Donc, voilà. Et je me dis que là, bah, je peux pas faire grand-chose à part démonter et me resservir pour faire d'autres chaussettes. Mais je dis c'est dommage parce que là ça allait bien au mollet, ça va au mollet. Donc ça j'avais la bonne taille au niveau du mollet. Et puis bah faudrait presque que j'enlève des motifs. Mais j'avais mon petit motif de chat là. J'ai pas trop envie de l'enlever, mon motif de chat. Chat et tête de mort. Et là, on a les petits fantômes avec les maisons. Et là, on a les petites citrouilles. Et les chauves-souris avec la lune. Et j'étais contente, j'étais fière de moi. Puis bon, on est d'accord que c'est pas trop les couleurs Halloween. Mais après, j'ai pris suivant les laines que j'avais chez moi. Parce que ça m'est venu comme ça. Hop, chaussettes, jacquard, Halloween. Et puis du coup, bah, j'ai arrêté. Et si vous avez une idée de ce que je pourrais faire éventuellement, bah, dites-moi, hein, parce que moi, bah, je serais ravie de... S'il y a un truc à modifier pour y arriver ou pas. En fait, j'avais pas le choix que d'agrandir suivant la chaussette pour pouvoir avoir le bon échantillon qui me permettrait d'avoir du 42 à la place du 39-40. Sauf que bah, j'avais pas pensé à toute la longueur mais surtout en bas du pied. Et je crois qu'il y a encore 2 motifs aussi. Ou alors je fais pas du tout de motif sur le bas du pied.
Enfin, sur le... Ou juste un motif. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Vous m'aideriez bien. Ensuite, on a le Pumpkin Ale. Je crois que j'ai bien dit. Donc là, pour l'instant, ça va. Le seul problème, c'est que je me dis, c'est le dos. Donc encore un truc en morceaux, ça j'avais pas vu. J'aurais préféré que ce soit tout en rond pour moins me compliquer la vie. Parce que moi, il faut que j'allonge parce que mon torse est plus long que la normale. Et suivant ce qu'on voit sur Ravelry. Donc je vous mettrai en lien, tout sera en lien de toute façon. Pour aller voir le patron directement. Donc là, on a tout un motif de torsade sur le dos. Donc j'avais déjà commencé cette partie-là, sauf que je me suis arrêtée parce que je me dis, comment ça se fait que ça diminue alors que quand même le dos, j'ai pas trop compris. On doit diminuer, ouais. Il y a un problème, je comprends pas trop là pour l'instant. Donc il va falloir que je relise, que au pire je demande à quelqu'un qui l'a déjà fait ou je vais voir. Parce que je suis arrêtée, je sais pas comment. Pourquoi il y a des diminutions, autant de diminutions. Et en plus, je me disais, ça aurait peut-être été bien que je l'allonge à ce moment-là. Je sais pas trop où allonger en fait. Là, peut-être pour le coup, je devrais voir avec la designeuse. Parce que je pense que ça sera trop court pour moi. Je fais 1m76, donc mon buste est assez long, donc pas forcément. Faut que je trouve, que je vois avec d'autres personnes. J'ai fait avec de la Lima de Drops encore. Et j'aime bien cette laine. Elle se tient bien, elle s'agrandit pas trop. Je pense à mon manuscrit cardigan, qui du coup est trop grand. Parce que la Lima, en général, j'ai déjà fait un ouvrage, j'ai pas eu de problème, ça s'est pas agrandi, donc je sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est tout pour la tricot, là. Oui. Donc là, je vais vous faire la partie tricot, la partie couture. Donc le manteau, je vais le mettre sur moi directement. Voilà. Donc on a une fermeture éclair. J'ai une patte de boutonnage avec des boutons pression. Voilà, comme ça. Parce que la patte, là, elle a tendance à se déformer un petit peu. J'ai mis un bouton pression ici aussi. Donc, il y en a un là. Il y en a un là. Et je pense que ça aurait été pas mal d'en mettre un aussi différemment. Là, on a c'est un col un peu qui fait capuche en même temps. Moi, je m'en sers en capuche. Hein. Donc, on a une grande capuche comme ça qui fait un petit peu style. Voilà, je vous mettrai des photos portées pour que vous voyez mieux.
Là, il y a des découpes princesse. J'ai mis dans la découpe une poche. Parce qu'il n'y en avait pas, des poches, donc moi, je les ai intégrées. Voilà. Le tissu, il vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc ça m'arrive déjà... vous voyez, c'est quand même assez... Donc j'avais 3 mètres de tissu. Seul problème, c'est que quand j'ai fait mon manteau, quand j'ai fait le patron, parce que je me redéshabille parce qu'il fait un petit peu chaud. Quand j'ai fait le patron, j'ai fait plusieurs toiles. Et j'avais déjà le tissu en fait. Je m'étais acheté ce tissu-là. Ouais, je veux faire ce manteau-là avec ce tissu-là. Sauf que j'ai allongé le manteau. Donc c'est dans Tendance Couture Simplicity. C'est le numéro 19. Ouh. Donc c'est le modèle là. Hein. Je vais vous le faire voir dans une autre coloris. Voilà. Moi, j'ai pas fait le court, j'ai fait le long. Donc il m'arrive en dessous des fesses à peu près. Peut-être 10 cm en dessous. Et puis le col, c'est un petit peu... j'aurais dû vous montrer au moment où je l'ai enfilé. Hop là, il y a le petit micro qui va faire du bruit sinon. J'aurais dû vous montrer en fait. De toute façon on le voit là. Vous voyez, au niveau de la gorge, c'est vraiment très, très décolleté. Ça, j'ai pas fait gaffe. Même ici, on le voit bien. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus fermé. C'est le modèle qui est comme ça, on ne peut pas faire grand chose. Ah, ça s'arrête au 46. Vous voyez. Donc, je vous rappelle que je fais du 50 et que j'ai dû agrandir parce que 50 dans la taille commerce, ça ne veut pas dire 50 dans ces magazines-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait plusieurs toiles j'en ai fait 2. Avant de pouvoir commencer à découper dans mon tissu précieux. Et puis, les difficultés que j'ai rencontrées, c'était plus lié au patronage, on va dire. Du coup, au départ, c'était un peu trop grand. J'ai rétréci... et ça, oui, après ça a été fait là où je fais mes cours de couture. Donc ça a été long parce que je l'ai pas fait à chaque fois. Et c'était au moment du Covid, etc. Enfin, j'ai eu une période où je suis moins allée forcément à la couture. Et du coup, le manteau l'a traîné pendant un moment. Et puis, je m'y suis remis l'année dernière. Et j'ai terminé en juin, en fait, juillet. Au moment où il faisait bien chaud pour les essayages, c'était super. Et du coup, j'ai pu avoir mon manteau pour cet hiver. Et j'ai mis mon manteau depuis qu'il a commencé à faire froid. C'était en novembre, je crois. Oui, je crois que c'était en novembre. Et depuis, je le mets tout le temps sur moi. J'ai pas encore pris les photos. Et je vais vous prendre des photos pour que vous puissiez voir correctement. D'ailleurs, je vous ai peut-être déjà mis au début. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il est entièrement doublé. Avec... j'ai acheté... par contre, j'avais acheté de la Bemberg. C'est une doublure qui est très, très qualitative, mais assez chère.
Et j'avais pas tout à fait la couleur qui allait avec mon manteau. Donc j'ai laissé de côté, ça resservira. Et du coup, j'ai racheté de la doublure, mais un peu moins chère, qui vient de chez Dresden-Stoffen. Voilà. Parce que là, au moins, la couleur, elle va bien correctement. Avec... Parce que ça faisait vraiment... en fait, c'est une couleur un peu particulière ici. Donc, ce qu'il y a de mieux, c'est de prendre crème. Bon, j'ai pas eu assez pour faire la capuche. Hein. Ça se voit, de toute façon. Et la parmenture. J'avais encore toute la parmenture là à faire. Donc, j'ai dû racheter du tissu qui pourrait être susceptible d'aller avec celui-là. Et j'ai acheté un lainage chez Dresden-Stoffen, mais il était quand même à 17,90 € le mètre. Et je pense que j'ai pris 1 mètre ou 1,50 m, je sais plus. Et du coup, j'ai pu mettre dedans la partie parmenture et la partie capuche. Et même cette capuche-là, enfin derrière, il y a une couture là. C'est-à-dire que j'ai pas pu mettre la capuche entière. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est un grand morceau. Donc, forcément, avec 3 mètres, et comme je l'ai fait un peu long, le manteau, obligatoirement, 3 mètres, c'est pas assez. Pour moi, je fais une grande taille. Les grandes tailles, quand on prend dans... Et en plus, en longueur, parce que je suis 1,76 m, donc forcément, nous, pour les grandes tailles, on peut pas mettre 1 mètre de tissu pour faire tout un morceau, tout un pan, quoi. Bon. Après, pour une robe très longue, je mets 3 mètres. Une robe sans manches, 3 mètres. Parce que quand on plie le tissu en deux, on peut pas faire les deux côtés dedans. Donc on est obligé d'acheter plus long. Voilà. Et donc, il y a des petites épaulettes dedans, même si ça me plaisait pas trop. J'ai quand même écouté les conseils de ma prof de couture. Je crois bien que là, l'épaulette, elle s'est décousue. Voilà. Donc, on a une petite épaulette pour faire que, en fait, ça se maintienne bien. En bas, ça se... Bon, de toute façon, ça se voit. Hein. Ça se place mal. Le tissu, il est très, très spécial. Il se tient pas, il se déforme. Et du coup, on a été obligé, avec ma prof de couture, qui m'a sur moi repris le manteau et vu que le tissu tombait mal. Donc on a redécoupé pour que ça fasse une belle forme. Et puis moi je cousais un truc qu'il fallait pas. Et du coup ça faisait un bec ici. Donc voilà à peu près ce que j'ai eu comme problème. Sinon ouais, c'est de la matière un peu que ce lainage-là est vraiment très qualitatif et il se déforme pas du tout. Il est vraiment bien. Il coûte plus cher, mais il est bien. Voilà pour le manteau. Ensuite, j'ai fait une petite vidéo que je vous montre maintenant. Voici le t-shirt de Scotty de Super Bison, réalisé dans un jersey coton de chez Dresden-Stoffen de couleur bordeaux. Le t-shirt peut se faire avec des manches longues, des manches courtes, avec des coupes devant, une poche sur la poitrine, et on peut faire aussi une patte de boutonnage.
deux versions possibles. Et le patron va du 10 au 16 ans. Moi, j'ai réalisé donc sans découpe. Donc c'est simple, hein, j'ai retiré juste la découpe et j'ai enlevé les marges de couture, ce qui fait que j'ai repris au niveau du patron. Je n'ai pas mis la poche et j'ai mis la version manche longue. Et bien sûr, j'ai pas fait pas de boutonnage. Par contre, j'ai fait une bande de propreté dans le col. Ensuite, avec la Cricut, j'ai mis un lion qui m'a été demandé par mon neveu. Voilà, c'est pour mon neveu. Et voilà un t-shirt de réalisé et que j'ai déjà donné. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en faire voir plus. T-shirt, j'ai entièrement surjeté, à part les ourlets du bas que j'ai fait à la double aiguille. Et puis j'ai mis une bande de propreté à l'intérieur. Voilà. Et puis on a le bas de pyjama que j'ai patronné moi-même. Donc c'est un bas de pyjama tout simple avec un bord-côte, voilà, ici. Donc moi, je mets plus bas le devant que le haut, moi. Je le fais toujours comme ça, mes bas de pyjama. Et puis, bah, on a le bord-côte ici aussi. Le bord-côte, je l'ai eu, je crois, chez Stragier, c'était en promotion. C'était dans les chutes, vous savez, chez Stragier, vous pouvez acheter les petits morceaux de chute à moindre coût. Donc c'est comme ça que je l'ai pris. Et puis bah j'ai tout surjeté aussi. J'ai assemblé avec la surjeteuse. Vous voyez. On voit même pas parce que c'est tout blanc. Et puis bah c'est tout simple, à part oui, on décalque. J'ai pris par rapport à un bas de pyjama que j'aimais bien, sauf qu'il était un peu court. Après, j'ai juste rallongé la longueur des jambes. Et j'ai modifié par rapport à ici. J'ai mis un peu plus court devant. Parce que j'aime pas que ça maille au nombril. Mais par contre, j'aime bien que ça aille bien derrière. Donc, cherchez l'erreur. Et puis voilà. Du coup, on a... Eh ben, c'est chez Driesen-Stoffen aussi. Ce tissu-là. Moi, j'aime bien pour les pyjamas. C'est sympa. C'est du jersey de coton. Mais après, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau couture. Hein. Non, bah après, ça va être plus les achats. J'ai acheté ça en couture. Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est le numéro 2. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est bas de... Alors, les leggings, les jupes, il y a même des petites culottes, des jupes comme ça. Et puis, ça serait bien que je vois des pantalons. Alors là, on a le legging, mais on a des pantalons de sport, en fait. Il y a même des shorts. Ça, c'est des leggings courts, hein. On a le pantalon là. Et on a encore des jupes. La jupe... Comment ça s'appelle comme jupe cigarette, non? Comment on dit? Ouais, je crois que c'est ça. Et là, on a la jupe froncée. Et une autre jupe, je crois qu'il y en a une, c'est la jupe patineuse. Alors, elle est où? Là. Voilà.
Donc, bah, j'ai déjà lu pas mal de... Bah, oui, je l'ai lu déjà. J'ai lu tout. Il y a que, bah, forcément, au niveau mise en pratique, j'ai pas lu. Puisque là, on a les modèles à coudre, les instructions, etc. Donc, ça se lit au moment où on s'en va pour coudre. Après, tout ce qui est information, tout ça, j'ai tout lu. C'est intéressant. Après, j'ai le numéro 1. Bah, c'est différent. Il y a des choses dans le numéro 1 au niveau de l'encolure, etc. Où là, tu calcules au niveau de ton encolure, tu calcules. Là, c'est plus les finitions, etc. Que tu dois pouvoir avoir. Il y a aussi des conseils pour que tu puisses avoir facile ouais, tout ce qui va te permettre de faire correctement, de travailler le jersey, etc. Le jersey ou la matière stretch. Et du coup, ben, ça peut qu'aider. J'ai encore juste ça à vous faire voir. C'est... Alors, excusez-moi pour le bruit. Je remets dedans pour faire voir. C'est le kit Loufoka de Arco Iris Yarn. Voilà, je vais vous le montrer une fois sorti du... Hop là. Voilà. Je me suis acheté ça pour Noël. Comment se faire plaisir? Ben, on se le paye soi-même. C'est aussi bien. Au moins, on est sûr d'avoir ce qu'on aime, en fait. Donc voilà, on a un dégradé de couleurs, hein, dans les couleurs que j'affectionne particulièrement, n'est-ce pas? Et puis, en plus, j'ai déjà, c'est lequel que j'ai déjà? J'en avais que 2 des échevaux de Arco Iris Yarn, et j'ai déjà acheté celui-là, pareil avec les paillettes, avec le, comment ça s'appelle? C'est sa base interstelliarn, ça veut dire que il y a de la stellina argentée dedans. Et j'ai acheté les mêmes échevaux que j'avais déjà, j'en avais que 2, hein. J'en avais pas d'autres, hein. J'en ai jamais eu d'autres, parce que non, j'achète pas de la laine tous les jours comme ça, quoi. Et il y a la Luna, je l'ai déjà aussi, celle-là. Sauf qu'elle n'a pas les paillettes, celle-là. Je me dis, au pire, parce que moi, le problème, c'est qu'avec ma grande taille et ma longueur, si je veux, ça dépend le gilet, en fait, que je veux, si je veux un gilet court, mais souvent, je mets quand même des gilets assez longs, hein, parce que je suis grande, c'est ce qui me va bien, donc après, je vais pas non plus mettre des gilets... Quoique je voulais faire des crop tops pour mettre par-dessus mes robes de l'été. J'en ai pas encore. Mais là, avec 5 échevaux, normalement, je devrais avoir de quoi me faire un gilet correctement. Mais au pire, si j'en ai pas assez, parce que je sais que mon gilet gris que j'avais fait qui était assez cintré et pas très... je suis tout le temps en train de tirer dessus pour... Donc il est pas très près du corps. Donc je me dis, bon, il est quand même très long aussi. Hein. Enfin, très long. Non, pas très long, mais au niveau des fesses, quoi. Au bas des fesses, on va dire. Moi, je porte pas les gilets en dessus, non. Ouais, j'en ai quand même. Ouais, c'est rare, en fait. Et du coup, je me dis que si j'arrive à trouver soit un gilet... j'ai déjà cherché, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Mais qui est déjà naturellement un dégradé de couleur. Ça serait chouette. Oui, ça serait chouette. À voir.
Écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que parfois c'est pas facile à trouver. Hein. Des gilets, ou des... Je vais peut-être regarder les pulls, mais non, moi je suis quand même plus gilet. Ça changera peut-être, hein, parce que j'ai vu que font mes mains l'autre jour, qui disait que quand elle a débuté le tricot, elle était très gilet et que maintenant elle met beaucoup de pulls. Je sais pas, ça changera peut-être aussi, mais pour l'instant, moi, c'est les gilets. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'ai du crochet aussi en... non, je vous ai pas fait voir je vous fais voir ma petite broderie que j'avais achetée l'année dernière au Festival du Lin. Donc, j'en suis là. C'est la petite souris qui est assise sur un banc. Assise. J'ai eu quelques difficultés parce que je voyais pas assez clair et que le fil est très petit. Donc, heureusement, j'ai ma lampe loupe. D'abord, on la voit là. En double, je sais pas pourquoi. Mais, donc, c'est le lin d'Isabelle. Voilà, c'est ça. Le lin d'Isabelle. Donc, je fais ça. Là, il y a un moment que je me suis pas remise. J'espère la terminer bientôt quand même. Et puis j'ai changé les couleurs par rapport à ce qui était au départ. Donc j'espère que ça fera sympa. Par contre, normalement c'est 2,5. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai commencé plus bas. Donc j'ai pas beaucoup de rabat. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit zigzag à la machine à coudre. Pour éviter que le fil ne s'effiloche plus. Hein, vous voyez. Et du coup, j'aurais dû commencer plus haut, hein, c'est certain. Parce que là, si on fait ça, on va pas avoir beaucoup pour arrêter le dessin, quoi, en fait. C'est comme ça, on fait des bêtises, on en fait encore, et puis des fois on n'en fait pas. J'en fais quand même pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée, journée. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de passer un bon moment. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, bonne création, bon tricot, bon tout. Allez, au revoir.